Excuse-moi de t'avoir réveillé. Je suis vraiment désolé. Toi, tu as encore volé des bonbons. Mais non, papa, j'ai pas pris de bonbons. Tiens, regarde, j'ai les mains vides. Je n'aime pas te voir traîner dans le magasin, alors va t'amuser dehors. Il fait trop chaud dehors. Tu n'as qu'à porter un chapeau pour te protéger. Mais personne ne joue dehors aujourd'hui. C'est pas drôle de jouer seul. Oh, qu'est-ce que je m'ennuie si seulement il se passait quelque chose. Non, je te dis que c'est non. Tu entends? Tu n'auras pas d'argent, c'est compris? Mais je peux pas aller pêcher sans un hameçon et du fil, ma tante. Eh bien, tu te passeras de pêcher. Comment? Jamais je pourrais passer toutes mes vacances en me privant de pêcher. Tu sais bien que j'aime ça. Je t'ai donné 2 pièces de 10 cents récemment. Qu'est-ce que tu en as fait? Oh, mais il y a déjà longtemps que je les ai dépensés. Oui, je suppose que comme toujours, tu as acheté des sucreries. C'est bien ça? Oh, pas seulement des sucreries. Ah oui? Alors dis-moi un peu quoi d'autre? Oui, bien sûr, tu ne peux pas me le dire. Tu dépenses toujours ton argent de la même façon. Mais c'est pas ma faute si j'ai toujours faim après avoir joué. Si tu as faim, rentre à la maison. Je n'ai jamais refusé de te donner à manger. Écoute, ma tante, je peux te donner ma parole que je m'achèterais bien un hameçon et une ligne et pas du tout de confiserie. Non! Non et non! Entrez? Qu'est-ce que tu veux? Je peux te demander un service très important pour moi? Ça dépend quel service. Oh, non, ça paraît trop bête à expliquer. De toute façon, tu vas dire non. Eh non, attends un peu, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne me dis pas ce que tu allais me demander? Parce que... Mais comment est-ce que tu peux savoir que je refuserais si tu ne me demandes pas ce que tu voulais? Oh. Tu n'as pas d'argent, toi, hein? De l'argent? Mais si, j'en ai un peu. Alors, s'il te plaît, Marie, prête-moi 5 cents. C'est ça qui était si important. Rien que 5 cents. Oh, Tom. Sois sérieux. Mais je suis très sérieux, je vais acheter un hameçon et une ligne. Tu devrais demander à maman, elle te les donnera sûrement. Non, elle n'a pas voulu. Pourquoi? Oh, j'en sais rien. Peut-être parce que je lui ai demandé déjà de me donner un peu d'argent l'autre jour. Et tu as tout dépensé. Pour acheter quoi? Oh, ça, je sais plus. Moi, je sais que je te vois souvent en train de manger des confiseries en face du magasin du père de Ben avec tes petits camarades. Oh oui, de temps en temps, mais c'est vrai. Et c'est pour t'acheter ces sucreries que tu as dépensé l'argent de maman. Excuse-moi, mais je ne pense pas que je te prêterai cet argent. Je ne veux pas que tu dépenses de l'argent aussi stupidement. Oh, s'il te plaît, Marie, seulement 5 cents, c'est une toute petite somme pour toi. Pas question. Marie, je te le demande à genoux. Prête-moi 5 petits cents. Je suis d'accord pour te prêter de l'argent quand tu veux acheter des choses qui en valent la peine, des livres par exemple, mais pas pour te goinfrer de sucreries. Mais c'est pour m'acheter un hameçon et une ligne. Non, je ne te crois pas une seconde. J'ai pas de chance, personne ici veut me croire. Pas moi en tout cas. Bon. C'est vrai que j'ai dépensé beaucoup d'argent dernièrement, mais c'est parce que je m'embête. Oh, si seulement il pouvait se passer quelque chose d'intéressant. Oh, j'ai oublié. Où est Tom? Tu serais
serait gentil de ne pas courir et de faire moins de bruit. Et Tom, je parie que tu ne connais pas la nouvelle. Quelle nouvelle? Il paraît qu'une troupe de comédiens va bientôt venir à Saint-Pétersbourg. C'est pas vrai! Et quand est-ce qu'ils doivent venir, ces comédiens? Ça, j'en sais rien. Mais tu sais au moins qui t'en a parlé, j'espère. J'ai entendu des grandes personnes dans la rue. Ah, tu aurais pu t'approcher encore pour apprendre quand ils venaient. C'est ce que j'ai fait. Je me suis approchée tout près, mais à ce moment-là, tout le groupe est entré dans le saloon. Alors il a bien fallu que je reste dehors. Bon, très bien, mais je vais le demander. Enfin, une troupe de comédiens vient par ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Je regrette la manière dont je t'ai parlé tout à l'heure. Excuse-moi, Tom. Oh, il n'y a pas de quoi, tu avais raison, ça m'apprendra à dépenser de l'argent bêtement. Oh, Marie, tu me les prêtes vraiment? Je te les donne. Tu ne comptais pas me les rendre, de toute façon. Oh, mais si, bien sûr, quand tante Pauline me donnera ma semaine. De toute manière, je te les offre, mais ne les dépense pas en sucreries. Fais bien attention maintenant. C'est vraiment la dernière fois que j'accepte de te donner de l'argent. C'est injuste pour Sid, tu comprends? Ouais, je comprends très bien, Marie. Sois tranquille. Tu es vraiment gentille. C'est magnifique. On va voir des comédiens, ça te fait plaisir? Bonjour, monsieur Rogers. Ah, bonjour, Tom. Vous savez si c'est vrai qu'on va bientôt voir une troupe de comédiens? Oui, j'en ai entendu parler, oui. Et vous savez quand? Ah, je crois bien qu'ils ne le savent pas vraiment eux-mêmes. D'après les dernières nouvelles, ce serait peut-être d'un jour à l'autre. Et comment elle s'appelle, cette compagnie? Je ne le sais pas du tout. Je t'avouerai que je ne m'intéresse pas tellement au théâtre. Ils vont monter la scène sur la grande place, comme la troupe de l'an dernier, je suppose. Eh oui, comme ils le font chaque année, en effet. Kelly a reçu une lettre il y a une quinzaine de jours lui disant de préparer des planches. Je suppose que ces planches vont servir à construire une scène pour que les comédiens puissent jouer. Alors Kelly connaît sûrement déjà quelques-uns des comédiens. Oui, il connaît le chef de la troupe depuis déjà plusieurs années, oui. Alors on peut dire que les comédiens seront bientôt là. Tu as donc tellement envie de les voir jouer leurs pièces? Ah oui, bien sûr, moi je trouve vraiment le théâtre très bien. Bonjour, Madame Sharp. Comment allez-vous, Madame? Très bien, merci. Vous pouvez me donner pour 2 cents de sucreries, s'il vous plaît? Pour 2 cents, tu peux choisir 4 sucettes. Vas-y, je te laisse faire. Bon, je vais me servir. Est-ce que vous avez reçu le tissu que je vous avais commandé la semaine dernière? Mais oui, Madame, je vais vous le chercher tout de suite. Moi, j'aime beaucoup le théâtre, surtout les pièces romantiques. Ah oui, c'est très beau. Moi, ce que j'aime, c'est quand le prince charmant sauve la princesse et se marie avec. Moi, ce que j'aime le plus, c'est de voir un roi avec ses beaux habits. Tu sais, de toute manière, c'est pas un véritable roi, c'est seulement un comédien. Oui, mais si c'est un bon comédien, on le prendra pour un vrai roi. Finalement, ce qui serait sûrement intéressant à voir de près, c'est un véritable roi. Vas-y, descends. Arrête tout. Ça y est. Allez-y, mesdames et messieurs, vous pouvez commencer à descendre. Regardez bien où vous posez les pieds. Écartez-vous de là! Laissez-moi passer! Attendez. Attendez, j'arrive.
Cette fois, vous attaquez à trop forte partie, cher ami. Vous avez accompli assez de méfaits, comte de Rochefort, mais je vous jure sur mon honneur que vos infamies finiront ici à Saint-Pétersbourg. Oh, tu as vu, Ben? Ils savent se battre. Mais il vaudrait mieux les séparer. Oh, mais ils se battent à mort avec de vraies épées. Oh là là. Oh, je voudrais pas que le plus jeune perde. Oh, mais n'aie pas peur, il est meilleur que l'autre. Voilà où mène la perfidie. Encore une de vos traîtrises. Oh non. Je meurs. Je vous l'avais dit, madame, je vous l'avais dit qu'en vous refusant à moi, vous le condamneriez. Oh, il l'a tué. Il a tué cet horrible. Mesdames et messieurs, le spectacle est terminé. Merci d'avoir montré qu'il vous intéressait en restant rassemblés ici à le regarder. Il s'agissait là d'un court extrait d'une scène tirée de la grande tragédie La Rose de Rochefort. Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi donc de vous présenter ici Samuel Keane, notre grand tragédien. Et le jeune premier de notre troupe, Edmond Dale, que vous voyez donnant le bras à la charmante, à la délicate Rosalind Russell. Mesdames et messieurs, ces merveilleux comédiens que vous avez pu admirer quelques petites secondes font partie de la troupe de comédiens animée par votre humble serviteur Dave Gallic. Troupe qui a eu le plaisir et l'honneur de jouer dans toutes les grandes capitales d'Europe et qui maintenant vient jouer pour vous tous ici dans votre belle ville de Saint-Pétersbourg. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai l'honneur de diriger notre compagnie et je tiens absolument à vous présenter cette délicieuse jeune fille. Elle s'appelle Lisette et c'est déjà une grande vedette. Vous pouvez l'applaudir. Qu'est-ce qu'ils sont bons, hein? Ça, c'est des comédiens, au moins. Ils vont être tous formidables à voir. Et ils vont monter la scène juste devant chez moi. Je me demande quand ils vont commencer. Il faudrait absolument avoir terminé de monter la scène et les coulisses dès ce soir. Mais pourquoi ce soir, puisque vous comptez jouer seulement demain soir? Oh, mais pour de nombreuses raisons. Hé, doucement là, doucement avec ces malles, s'il vous plaît, elles sont fragiles. Merci. Oui, je vous disais donc de terminer la scène le plus rapidement possible. Je ne veux pas avoir de mauvaises surprises demain soir. Elle est à peine plus vieille que nous. Et elle est comédienne, il a dit. Elle est plutôt belle, hein. Oh, elle est même très belle, oui. Bonjour, vous trois. C'est vraiment une belle journée. Ah oui, une belle journée. Oh oui, mais elle est peut-être moins belle qu'hier. Ah oui, tu as raison, oui. Nous allons jouer une pièce ici demain. Vous viendrez la voir? Ah oui, sûrement. Oh oui, parce que ça se passera en face de chez moi. Ah oui, c'est vrai? C'est sûr, alors Oui. vous allez venir nous voir? Oh oui, bien sûr. On viendra. Ah oui. Et toi, tu viendras nous voir demain? Oh, j'en sais trop rien encore. Je viendrai si ma mère m'en donne la permission. Elle te le permettra sûrement, n'aie pas peur pour ça. La pièce qu'on va jouer demain est pour tous les spectateurs. Je dirais même d'abord pour les enfants. C'est vrai? Notre troupe est actuellement la seule dans tout le pays qui joue une pièce pour les enfants. C'est une pièce émouvante. On peut même dire franchement triste puisque tout le monde pleure. Oh, j'aime beaucoup quand c'est triste et puis quand on pleure. Alors tu feras bien de venir, ça te plaira. Oh oui, mais c'est tellement triste à cause de quelqu'un de spécial. À cause de moi. Oh. Oui, on me traite très méchamment. Pourquoi ça? Je ne peux pas tout vous dire. Venez demain et vous le verrez. Mais comment elle s'appelle, cette pièce? La pièce s'appelle Lisette, la petite fille perdue.
Ah, c'est comme toi. Oui, tout à l'heure, le monsieur a dit que tu t'appelais Lisette, toi aussi. Mais oui, c'est bien ça. Lisette, ça y est, nous nous sommes mis d'accord, tu vas rester près des bagages. Une voiture viendra bientôt les prendre pour les amener jusqu'à l'hôtel dans lequel nous logerons à Saint-Pétersbourg. Tu accompagneras les bagages. Très bien. Bon, nous pouvons y aller. Mais j'y pense. Vous pourriez peut-être m'aider si vous n'avez rien d'autre à faire. T'aider, mais comment? Vous verrez bien, l'important c'est de savoir si vous voulez m'aider. Ah, bien sûr. Allez, explique-toi. Collez-en une ici, je crois que c'est un bon endroit. Oh, et tu as raison, il y a beaucoup de monde qui passe par ici. Tom, Oh, bonjour, Becky. mais à quoi est-ce que vous jouez? On colle des affiches pour le théâtre. Des affiches pour le théâtre? Hey, regarde. Vas-y maintenant, lis. David Gallic et sa compagnie, applaudis par les plus grandes capitales européennes, ont l'immense plaisir de venir jouer pour les connaisseurs habitant Saint-Pétersbourg. La toute première représentation aura lieu le 28 juillet, si le temps le permet. Vous pourrez y admirer les talentueux comédiens Samuel Klein, Edmond D, Rosaline Russell et la comédienne enfant, la fabuleuse Lisette. Il n'y a pas son nom de famille, je me demande comment elle s'appelle. Elle s'appelle seulement Lisette, Becky. Et elle le sait bien puisque c'est elle. Oh, c'est toi, tu es fabuleuse. Non, pas du tout. Il marque n'importe quoi pour essayer de frapper l'esprit. Oh, tu es sûrement très bonne. Tu n'as qu'à venir voir la pièce. Oui, je viendrai. Oh, le prix d'entrée est de 30 cents pour les adultes et de 15 seulement pour les enfants. Alors mes économies suffisent largement à le payer. Qu'est-ce qui te prend, Tom? Il va falloir que je paye 15 cents pour entrer. Ah ouais, bien sûr, comme nous. Oh, je suis maudit. Oh, explique-toi, ça ne va pas? Oh, quel imbécile je suis. J'ai dépensé mon argent bêtement. J'ai dépensé tout ce que j'avais sur moi. J'ai terminé. Bravo, c'est très bien, mais je ne pensais pas te voir de si bonne heure. Si j'ai pu aller aussi vite, c'est que j'ai été aidée par des garçons de la ville. Très bien, alors tu vas pouvoir faire autre chose. Oui, bien sûr. Il y a un gros accroc dans le rideau, alors je voudrais bien que tu le couses. D'accord. Tu en as pour longtemps? Non, juste une minute. Pourquoi? Tu as besoin d'eau? Oui, je suis plutôt pressée. Bon, alors je me dépêche. Oui, tu serais bien J'en ai gentille. pour une minute. Je voudrais me laver les mains. Oh, très bien. Je vais monter un bon baquet d'eau pour toi. Oh. Voilà. Tu sais qu'on joue une pièce demain? Oh ouais, bien sûr, bien sûr. Tu Ouais. viendras la voir? Oh, ça oui. Oui. Moi aussi, je J'espère. joue. Et je m'appelle Lisette. C'est un beau nom. Je commence à m'endormir. Bah alors monte te coucher, personne te l'interdit. T'as raison. J'y vais tout de suite. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ma tante, Mhm. est-ce que je peux te demander un grand service? Encore? En ce moment, tu demandes de grands services à tout le monde. Écoute, tante Polly, c'est vraiment sérieux cette fois. J'aurais besoin d'un service. Mais dis-moi ce que tu veux. Bah, seulement un peu d'argent. Je croyais t'avoir dit que je ne t'en donnerais plus. Mais demain, ils vont jouer une pièce et ça me plairait bien d'aller la voir. Oui, j'ai vu des affiches qui en parlaient. C'est sûrement une pièce trop compliquée, trop posée pour des enfants comme toi. Mais non, au contraire, ma tante, ils vont jouer une pièce spécialement écrite pour les enfants. Oh, bien sûr, je suppose que les grandes personnes peuvent la voir aussi. Oh non, moi je n'ai pas du tout envie de la voir. Moi non plus. Ah, vous devriez penser à moi. Mais vas-y toi, mais vas-y seule. Ma tante, il me reste plus... Plus de quoi?
d'argent. Et j'ai appris que c'était 15 cents l'entrée. 15 cents? Mais c'est très cher. Je regrette, Tom, mais tu as déjà dépensé beaucoup trop d'argent. Oh, je t'en supplie, je te les rendrai. Allez, prête-les-moi. Non. Miaou. Miaou. Mais c'est pas toi que j'appelle. Tu devrais le savoir, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Tom, j'ai un très grand service à te demander. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? je suis prêt à parier n'importe quoi que tu viens me parler de la pièce de demain. Ouais, t'as gagné. Dis-moi, est-ce que tu peux me prêter 15 cents pour demain? Ah là, tu tombes très mal. Pourquoi? Ben, je veux voir la pièce, mais j'ai pas d'argent non plus. Oh, tante Polly t'en prêtera bien. Non, je lui ai demandé, elle veut pas. Marie voudra bien. Non, elle non plus. Alors on pourra pas aller voir la pièce? Il est pas question de manquer ça. Et on entrera comment, hein? Oh, ça c'est un léger détail. Oh, va-t'en. Écoute-moi bien, on verra cette pièce, je trouverai même de l'argent demain. J'avais dit à Huck que je trouverais sûrement de l'argent, mais je savais pas encore comment. En tout cas, elle était vraiment très belle, cette Lisette.